Oui, merci pour la parole. Depuis qu'il y a eu un nouveau staff technique qui est dirigé par de Sébastien Desabre, on sent quand même un peu d'amélioration. Il y a une évolution positive par rapport à notre manière de jouer, par rapport à l'ambiance même au niveau de l'équipe et même au niveau du vestiaire. Jusqu'à présent, il y a une très bonne impression quand on voit la manière dont on s'est comporté lors des éliminatoires pour la CAN passée. Et notre performance au niveau de la CAN passée aussi. Et aussi les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc vous sentez qu'il y a une nouvelle dynamique. Je pense qu'on doit continuer sur cette lancée pour voir dans quelle mesure ou de quelle manière on pourra chercher une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Alors, au vu des joueurs qui disposent la RDC aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la RDC a les armes pour aller à la Coupe du Monde? Effectivement, parce que quand on joue cette compétition, on ne les joue pas pour jouer. Donc nous jouons les éliminatoires pour se qualifier à la Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, le premier a 10 points, le Soudan, suivi du Sénégal qui a 8 points, et nous on a 7 points. C'est-à-dire, si on fait le calcul, on voit qu'il y a un écart de 3 points avec le premier et 1 point avec le deuxième. C'est-à-dire, nous sommes dans la course. Donc nous pouvons espérer de se qualifier à la Coupe du Monde. Maintenant, tout dépend maintenant de la manière dont le staff technique va commencer à travailler. On a beaucoup de joueurs, il faut vraiment de l'intelligence pour savoir mettre qui et laisser qui sur les bancs. Bien que... Vous avez vu qu'on a aujourd'hui beaucoup de joueurs, des nouveaux, on sent que certains sont laissés sur le banc alors qu'ils ont le potentiel de démarrer le match. Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut perturber l'ambiance du groupe? Bon, c'est le coach qui décide. Parce qu'il ne faut pas aussi que... J'ai comme l'impression de chez nous les Congolais, quand on voit un joueur qui brille en Europe, directement, il doit venir à l'équipe nationale. Et en venant à l'équipe nationale, il pense qu'il doit jouer. Oh, on peut avoir 30 joueurs, mais sur le terrain, on n'a que 11 joueurs et quelques-uns dessous les bancs. Il doit aussi comprendre que non, on peut m'éviter de tout arrêter sous les bancs, de tout dépendant maintenant de leurs performances dans les clubs et pendant les périodes de préparation. Je pense que le coach doit beaucoup travailler sur ça et ne pas aussi donner l'impression que quand un joueur vient de l'Europe, qui doit nécessairement être titulaire. Vous savez, on a vu les cas de SND avec Fiston Maël. Oui, SND c'est un bon joueur, comme son père aussi, il nous avait aidé à son temps. Mais il est venu et à peine qu'il est là, on le titularise contre le Sénégal. Moi je pense que je n'ai pas apprécié cette façon de faire. On peut toujours commencer par Fiston Maël et les monter même 30 dernières minutes. Dans les 30 dernières minutes de la fin du match, donc pour voir comment il pourra s'adapter. Mais l'exposer directement comme ça, ce n'était pas une bonne chose. Et encore pour le deuxième match, je pense que le coach doit essayer un peu de revoir de ce côté-là. Même nos joueurs qui évoluent au niveau national, ils peuvent aussi jouer. Si vous parlez des joueurs qui évoluent au pays, on sent qu'ils ne sont plus appelés en équipe senior. Est-ce que c'est parce que le niveau de notre championnat ne le permet plus? Oui, le niveau de championnat, mais on ne doit pas dire qu'il n'y a pas quelques oiseaux rares. Même à l'époque de Claude Leroy, il n'y avait pas tous les joueurs, mais on avait vu comme il y avait des roums et les biscottes. Je pense qu'il y a quelques éléments que le coach peut prendre, qui les amène là-bas pour qu'eux aussi ils puissent apprendre auprès de ces joueurs-là expérimentés. Comme au niveau des 20 clubs, Eli Panzou, il a fait un très bon championnat. Au niveau d'Alinafoot et aussi à la Coupe du Congo. Au niveau du Mazembe, j'ai vu, il y a le jeune Glody Likonza qui a fait aussi une très belle saison. Il y a Kevin Mondeko, tout ça. On peut aussi parler de quelques jeunes là, même s'ils ne seront pas titularisés, mais qu'ils soient là dans cette ambiance-là et voir aussi s'ils peuvent apporter quoi. Mais dire qu'il n'y a pas un seul joueur, bon, je ne sais pas. Il doit aussi de prendre son temps pour regarder les championnats nationaux. Parce qu'il a été nommé manager
Et je pense qu'il doit pas se limiter seulement aux joueurs qui jouent en Europe. Il y a aussi des talents au sein du pays qu'on peut dénicher, comme Claude Leroy avait déniché les Mbalambuta Biscotte, les Matumo Narum, tout ça. Donc il doit aussi faire confiance aux joueurs locaux. Bon, on voit Fiston Maël, il n'est pas venu de l'Europe. Donc c'est un joueur qui a évolué ici dans notre pays. Au niveau du Katanga là-bas, il est venu dans 20 clubs, il est parti en Tanzanie chez Young Africa, il est maintenant en Égypte. Donc on peut aussi faire confiance à quelques-uns là. Je vois Inon Abaka, il est venu ici dans notre championnat. Donc moi je pense qu'il y a quelques éléments. Quand même que les 2 dernières années, il y a eu un peu de perturbation au niveau de notre championnat. Mais je pense que dans cette année ici, on a quand même bien fait les choses. Bien qu'il y ait eu des petits couacs, mais dans l'ensemble, on peut dire que la foot, il y a eu quand même la réalité des matchs. Donc sur 10, on peut les donner même 6, 7, de 7 sur 10. Alors aujourd'hui, on a vu la prestation du gardien Dimitri Berthaud qui a plu à tout le monde. Est-ce que vous pensez que la RDC a déjà son gardien titulaire? Bon, le gardien titulaire, je sais que c'est Lionel Mpassi. Donc je ne sais pas. C'est lui. Mais Dimitri a enchaîné. C'est le gardien titulaire. Donc vous savez, les entraîneurs européens, ils ont les façons de faire. Hein. Parfois, ils ne changent pas de gardien comme ça. Bien que Dimitri a fait un bon match. Et même quand on avait fait entrer au niveau du CAN, il avait aussi fait un très bon match. Bon, ça c'est le rôle de l'entraîneur. Hein. Nous on a vu, mais c'est le coach qui a la dernière décision. Qui peut dire c'est Dimitri ou bien c'est Lionel Mpassi. Mais je pense que bon, Lionel Mpassi aussi, il n'a pas été mauvais pendant la CAN. C'est au coach de décider qui entre les deux sera le titulaire. Vous pensez qui mérite d'être titulaire? Bon, je peux penser, mais moi je laisse la latitude au coach de choisir. Parce que c'est lui qui vit avec les joueurs, qui les voit au niveau des entraînements. Nous, on peut voir seulement par rapport à un match, mais lui il est avec eux de tous les jours quand ils viennent pour la préparation des matchs. Il faut laisser seulement au coach de décider par rapport à ça. Qu'il soit Dimitri ou Lionel, je pense que tous les deux, ils sont des très bons gardiens. Que le coach, c'est au coach de décider qui entre les deux peut être le titulaire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.